10h30, les premiers maires ont déjà rejoint les salons de l'Élysée. Entourant alors quelques membres du gouvernement, 60 d'entre eux sur les 212 que compte l'Outre-mer ont ainsi répondu à l'invitation de l'Élysée. En attendant le président, on patiente, on plaisante, on bavarde avec son voisin ou sa voisine. 15h25 exactement, Emmanuel Macron arrive enfin et aussitôt s'adresse aux élus. Dites les choses de manière directe et apportez votre part de vérité. Puis c'est le tour de la ministre des Outre-mer, transformée en Madame Loyale, d'intervenir, donnant ainsi la parole aux élus, parfois trop bavards. Monsieur le maire, posez votre question, parce qu'à ce stade, si tout le monde prend la parole, on est à 21h45. Viennent ensuite les questions délicates et sensibles, comme celle de l'implantation de la future mine d'or au cœur de la forêt amazonienne. Le projet Montagne d'Or suscite de grands espoirs, à la différence de beaucoup d'opposants à ce projet. Je crois à la capacité de mon pays à faire respecter les règles qui existent en matière de création. Pour que, si un projet devait prospérer dans les années à venir, il soit aux meilleurs standards environnementaux. On ne peut pas se permettre de lancer un projet qui serait destructeur de biodiversité, pas aux standards environnementaux et avec des créations d'emplois incertains. Sans oublier bien sûr les problèmes spécifiques liés aux Antilles, comme la chlordécone ou les sargasses. Comprenez que je sois interloqué par les 5 millions que j'entends, c'est 50 millions qu'il nous fallait et ce n'était pas suffisant. C'est pas parce que le phénomène est massif qu'on doit multiplier par 10 l'argent, il faut couvrir les besoins. Les élus, quasiment tous les élus, ont déploré ensuite devant le président la question de la cherté de la vie partout en Outre-mer, dans les 3 océans. Il faut quand même baisser le coût de la vie, monsieur le président. Il n'y a aucun élément objectif. Envoyez les experts de la concurrence et des prix sur place, ils vous diront ce sont des ententes illicites, ce sont des monopoles coloniaux abusifs. Il faut arrêter ça en 2019. Monsieur le Président, nous sommes dans ces territoires de la République au bord de la rupture. Il faut que vous preniez conscience que, comme un proverbe chinois le dit si bien, un étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Quand on parle de la vie chère, le deuxième sujet, c'est de développer des filières économiques locales. Ça, c'est au cœur de la stratégie Livre bleu, mais c'est de pouvoir produire localement. Sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, pour ne prendre que ces 2 exemples, il n'y a rien qui justifie le niveau de dépendance qu'ont nombre de nos territoires. C'est en fait l'Outre-mer dans son ensemble qui aura donc été revisité, détaillé, examiné à la loupe par tous ces élus venus de si loin. Devant Emmanuel Macron qui aura pris des notes, entendu, écouté et répondu aux nombreuses questions de maires inquiets quant à l'avenir de leurs communes ultramarines et de leurs habitants. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.